Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom. Nous sommes encore là, dans vos maisons, avec votre permission. Nous avons reçu un mandat céleste et nous venons dans vos maisons par la grâce que le Seigneur nous accorde encore pour venir chez vous, pour communier, pour partager la parole de Dieu, les conseils de Dieu. Nous sommes à l'heure de la connaissance de Dieu, à notre rendez-vous divin, où nous voulons écouter la parole de Dieu, nous voulons écouter les instructions de Dieu, nous voulons recevoir la direction divine, la parole de Dieu, la Bible qui est la lettre écrite de Dieu à son peuple. C'est la lettre de l'époux à l'épouse, l'Église qui est l'épouse. Nous sommes là pour partager cette parole. Comme j'ai souvent l'habitude de les demander, de vous prier, de partager cette vidéo, de faire une très large diffusion pour bénir la vie d'un frère, bénir la vie d'une sœur, la vie d'une famille, bénir le corps du Christ, parce que nous avons besoin de la parole dans ces temps de la fin. Ce n'est que la parole qui peut nous aider à sortir du grand défi de l'heure, parce que les temps sont devenus très mauvais. Il faut écouter la parole de Dieu pour rester ferme dans la foi, pour ne pas s'écarter de la doctrine. Shalom bien-aimé, toi qui viens de faire ton entrée dans ces temps de la connaissance de Dieu. Nous sommes en train d'inviter les gens, soit un canal de bénédiction pour ton frère. Appelle un ami, appelle une amie, dis-lui que le frère Racheli, le commissionnaire de Dieu, est sur le plateau de l'heure de la connaissance de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est elle qui nous fortifie, c'est elle qui nous donne la vie, c'est elle qui est la vie, c'est elle qui a créé toutes les choses. Elle était au commencement, la même parole qui a été au commencement, qui a commencé à créer l'univers visible et invisible. C'est la même parole qui a séparé les eaux d'en haut aux eaux d'en bas pour ressortir de la terre. La même parole que Dieu a donnée à Moïse, la même parole qui a permis à Moïse de séparer la mer Rouge en deux, la même parole qui a ressuscité Lazare, la même parole qui a ressuscité Tabitha, c'est la même parole qui est
d'actualité parce qu'elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne changera jamais, elle ne passera jamais, alors que tout passera, alors que tout est vanité, mais la parole de Dieu reste toujours vivante. La parole de Dieu, c'est toujours cette épée à deux tranchants, double tranchant, pour séparer la moelle de la jointure, pour séparer ce qui est vil de ce qui est utile. La même parole qui nous donne la foi, la parole de Dieu. Bénis la vie de quelqu'un, bénis la vie d'une soeur, d'un frère, parce que nous voulons dans peu de temps démarrer avec la parole. Alléluia. Alléluia. Partagez la vidéo, partagez cette live pour bénir les autres. Ce soir, nous voulons parler de quelque chose de très important qui certainement va bénir ta vie. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de saluer ceux qui font leur entrée. Je suis en train de saluer les hommes de Dieu. Je salue mon frère Roger Nana. Je salue mon frère Roger Nana depuis Vienne, la capitale d'Autriche. Je salue mon frère Joël depuis Salzbourg, Papa Macaire. Je salue mon bien-aimé, le serviteur l'homme de Dieu, Simon, depuis Linz. Je salue tous les hommes de Dieu dans la capitale, dans les provinces, dans toutes les villes de l'Autriche. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Flamme, qui est en voyage à Kinshasa au Congo. Un très bon séjour là où tu séjournes maintenant. Je salue mon frère le pasteur Naki. Je salue mon frère le pasteur Nati. L'apôtre Roger. Mon frère le pasteur Peter John. Mon frère le pasteur Garcia. L'évangéliste Emmanuel. Que Dieu vous fasse du bien en abondance. Oui, Maman Kabibi. Bonsoir, ma soeur. Vous êtes connecté à Facebook, Nanga? On a live. Dans 2 minutes, c'est un message. Heureusement, on a un accueil. Ok. Après live. D'accord. À plus. Nous avons encore une dernière minute qui nous reste, le temps d'accueil. Je salue le docteur Kani, pasteur Florine, depuis l'Allemagne. Je salue l'apôtre Achille, je salue l'enseignant, le pasteur François Mukuna. Je salue le couple Efumu, Maman Pauline Efumu, Papa Jean-Paul Efumu. Sans oublier l'homme de Dieu, le pasteur, l'ordinateur, c'est qui? Le pasteur Freddy Kabongo, l'homme aux prescriptions médicales. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Jean Kuntouala. Je salue toute l'église de Great Iron Church from London City. Tous les enfants de l'Esprit du Seigneur. Je salue ma tendre épouse, mon âme, mon amour, Nyota Sisi Mubobo, ainsi que mes enfants,
biologique. Exaucé, Joseph exaucé, Sephora Mubobo, Deborah Mubobo, un joyeux anniversaire. I say to you, happy birthday, Deborah. May the Lord bless your life. Hallelujah. It's a great day for you today. Let the grace of God, the mercy of the Lord, the blessing of heaven flow upon your life in the name of Jesus. Nzambe apambola yo abatela yo. Je bénis Eliezer Mubobo, je bénis Destiny Mubobo, je bénis Godwin Mubobo. Que la faveur, la grâce de Dieu soit vos compagnons au nom de Jésus. Et c'est celle-là, richesse, Michael, que Dieu vous fasse du bien en abondance. Nous sommes donc à la fin de notre temps d'accueil. Nous voulons passer à ce qui est essentiel pour nous. C'est la parole de Dieu. Je pense que tu as le temps pendant que nous allons commencer. Si un frère te vient à l'esprit, n'hésite pas à l'inviter pour qu'il soit partie prenante de cette bénédiction. Donc, nous voulons partager la parole de Dieu dans le 24e chapitre du deuxième livre du prophète Samuel. Samuel chapitre 24. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 10. J'ai un souci, il y a un souci. Il y a des gens qui me demandent de prêcher en lingala, en français, en allemand, en anglais. Par la grâce de Dieu, nous allons nous arranger pour avoir quelqu'un qui puisse interpréter. On a l'élo, tokozala, lingala, français, vraiment pour comprendre ngai. Je ne peux pas faire le même message. Na celle en lingala, na celle en français, na celle en allemand, na celle en anglais. Donc ça sera beaucoup de travail à la fois. Quand c'est un Étienne, nzamba kosala bisongolu toko zwa mabongisi toko luka mabongisi pote tozala na moto a interprétranga afin que nazala focus na langue moko kaka. Donc tozo kabola maloba na nzambe na mukanda ya mibale ya prophète Samuel na chapitre nango 24 tope tukumi bali na minei ko banda molongo na zomi. La Bible déclare ceci. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes,
parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel s'est repenti de ses mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, les Jébusiens. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père. » Nous bénissons la parole du Seigneur. Pour l'instant, nous nous arrêtons au verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire cette lecture, faire cette lecture, où l'Éternel Dieu avait interdit au roi d'Israël de faire les dénombrements ou le recensement de la population. Quand une armée veut s'engager en guerre, le chef de tous les corps d'armée est censé faire le dénombrement ou le recensement de tous les hommes en uniforme afin de savoir que l'effectif devra aller en guerre. Afin aussi de savoir se mesurer par rapport à l'armée adverse. L'armée d'Israël ne pouvait pas faire exception plutôt de cette règle, c'est-à-dire de procéder à un recensement de la population qui est capable d'aller au fond. Mais il y a une chose, l'Éternel Dieu, qui est le chef suprême des armées d'Israël, celui que nous appelons Yahweh Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel Dieu de toutes les armées. Lui qui coordonne toutes les armées, il a fait tomber une loi interdisant le recensement ou le dénombrement des hommes capables pouvant aller au fond. Si lui qui est le chef suprême des armées avait interdit, il y a une raison pour laquelle Yahweh Sabaoth a donné cette interdiction. Tozolo banatina ya makomi de Kotanga. Libota na Israël tango nyonso tope armée nyonso mokili mampinga nyonso mokili tango eza ko s'engager na bitumba. Ya solo esengeli bayeba motango ya bato na mampinga boni bakokende kondongwana na mampinga mususu oya bapaya na tina ete bayeba bato boni motango boni ya bato basoda oyo esengeli bakende kobunda bitumba. Po soki bayebi ete mampinga oyo ya banguna bakoki koyeba ata na likolo motango na bango, esengeli pe kokokisa motango ya bato bazokende kobunda na banguna boyeba yango. Po poko kobunda bitumba solo esengeli boyeba banguna baza lolenge nini, baza na manduki ya lolenge kani. Alors libota na Israël esengeli basala pe makambo wana likambo wana ndenge wana ndenge musala mampinga esengeli kosalema tango baza kokende bitumba. Kasi awa toza komona ete soki tobandi kuna na molongo ya yambo to kotanga ete Nzambe asila kopekisa mokonzi Dawidi pote atanga motango ya
bato na mampinga oyo esengeli bakende kobunda. Ezalaki na tina. Tina nango ezali boye. Moko tina nango oyo ya liboso te ba munene ezali ete soki mokonzi Dawidi to pe mampinga ya Israel ba yebi motango oyo ya bato na mampinga esengeli bakende kobunda, soki balongi bitumba wana bakoloba teke bitumba na balongi yango na makasi na Nzambe, kasi bakotala mingi mingi motango ya mampinga oyo bakendeki kondongwana kuna na mampinga bapaya. Wana tina ya motuya oyo Nzambe apekisaki ete mokonzi Davidi aleka na kotinda bato pote batanga boni bato oyo esengeli bakende kobunda motango na bango. Tozomona ete malgré Nzambe apekisaki, kasi Davidi abosanaki mobeko wana ya Nzambe, abosanaki ekweisama ya tope etindami ya Nzambe, yende atindaki moto na basoda oyo ezalaki mokambi na basoda na kombo ya Joab, pote yende abanda kokamba mampinga ya Israel, pote atambola na kati na Israel mobimba. Na tango wana ezalaki na biteni mibale, eteni oyo tobengi ya sud na eteni ya nord, oyo tokomona royaume ya Israel pe na royaume ya Juda. Bibele bina biso batambolaki basanza libwa na mikolo tuku mibale. Tango batamboli na basanza libwa po basala recensement, olenge mboka na biso RDC yo moto za kola na biso ya kozala RDC, tango babike bakende na maponami esenge bato basala recensement, bakwa koyeba boni bato na mboka esengeli bazala oyo bakoki kolandisama na mibeko na mboka pote bakende kopona bakonzi sika. Alors na tango Israel ezaki basalaki mikolo to basanza libwa na mikolo tuku mibale pote bako kosilisa oyo tobengi recensement to pe dénombrement ya bato esengeli bakende na bitumba. Et tango basilisi kosala mosala wana, bazwaki na mboka ya Israel, na royaume ya Israel kuna bazwaki bato 800,000. 800,000 nde bazwaki bato oyo bakoki kokende, bazwaki nzoto kolongono pote bakende na bitumba. Bongo na royaume ya Juda nde bazwaki kuna bato 500,000. 500,000 oyo bato esengeli bakende na bitumba na royaume ya Juda. Et kosangisa bango eza kopesa bango million moko pe 300,000 bato oyo esengaki bakende na mampinga. Na likambo oyo Nzambe asepelaki nango te, parce que bakotaki na se na mibeko na Nzambe to pe banyataki mibeko na Nzambe, batambolaki likolo na mibeko na Nzambe oyo tobengi yango désobéissance. Wana nde nzete to pe titre to pe teme ya matière biso na poko na lelo elingi koba ete conséquence ya désobéissance to pe etumbu oyo ezolandisama kobuka mobeko na Nzambe. Nous sommes en train de parler de la désobéissance ou des conséquences de la désobéissance. Nous avons fait notre lecture. Si nous lisons à partir du premier verset, l'histoire nous introduit un recensement qui a été interdit par Dieu. Un dénombrement qui a été interdit par Dieu. Dieu a interdit à David de faire un dénombrement ou un recensement avant de s'engager dans une guerre. Mais la loi disait que, même d'actualité, la loi dit que toute armée qui s'engage à une guerre doit au préalable compter le nombre d'hommes capables d'aller confronter l'armée adverse. Israël ne pouvait pas faire exception donc de cette loi ou de cette règle. Mais avant que cela soit, Dieu avait déjà interdit au roi David de faire des dénombrements.
David, c'est pas moi, comment il a oublié? David qui est l'homme selon le cœur de Dieu, j'aimerais expliquer à quelqu'un pourquoi David est-il ou était-il l'homme selon le cœur de Dieu. David, on dira peut-être David qui avait le sang parce que Dieu, parce qu'il avait manifesté la bonne volonté de bâtir le temple pour Dieu. Mais Dieu lui avait interdit, disant que tes mains ont le sang. Comme tu as tué beaucoup, en tout cas, je ne te permets pas de bâtir un temple pour moi. Alléluia. David avait encore des femmes, plusieurs femmes. David prenait encore les femmes d'autrui. Mais Dieu l'appela l'homme selon mon cœur. Et pourquoi? Je vais dire à quelqu'un, David est l'homme selon le cœur de Dieu pour une raison qui est celle-ci. Quand le peuple d'Israël, après que les enfants de Samuel avaient mal marché, ils n'avaient pas marché comme leur père Samuel, ils n'avaient pas marché sur les pas de leur père, et le peuple commençait à murmurer. Le murmure du peuple a amené la population, le peuple d'Israël, à se dire, nous voulons avoir un roi. Parce que les autres nations ont des rois, nous voulons avoir un roi. La volonté d'avoir un roi, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était une démarche qui est venue du peuple. C'est pour cela, les hommes disent, le monde dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Mais la voix du peuple peut coïncider avec la voix de Dieu. Mais la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La Bible déclare, vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Vos voix ne sont pas mes voix. Le peuple a voulu un roi. Comme toutes les nations. Je veux dire les nations païennes. Ils voulaient emboîter les pas aux nations païennes. C'est ainsi que, à la démarche du peuple, qui ont fait pression sur Samuel, qui était à la fois prophète et juge, cet enfant de Anne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter l'Éternel. L'Éternel va lui dire, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Ce n'est pas à toi qui désobéis, c'est à moi qui désobéisse. C'est là que le peuple d'Israël a commencé encore à faire d'autres bêtises. Et la suite, c'est quoi? La volonté de Dieu qui était que, à ce moment que le peuple devienne mature, marche avec le prophète et les juges. Voilà la situation. Ils ont demandé un roi. Et Dieu a permis ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu leur a donné les conditions d'un roi. Il leur a donné comment le roi sera traité, comment il va traiter toute la maison d'Israël, comment il va traiter toutes les familles. Vos fils et vos filles, comment le roi va les traiter. Bref, ils ont accepté même dans ces conditions-là difficiles, qui étaient à leur défaveur. Ils sont allés dans la volonté permissive, c'est-à-dire la volonté des hommes, mais Dieu permet parce qu'ils veulent laisser le peuple agir. Mais il y a toujours des conséquences quand il y a la volonté permissive. Il y en a toujours. La suite, c'est quoi? Le roi qui sera couronné, qui sera un roi en Israël, c'était un roi qui n'était pas de la tribu d'où devait sortir le roi. Selon Israël, selon la loi de Dieu, le roi devait sortir de la tribu de Juda. Alors que
le roi Saoul n'était pas de la tribu de Juda, mais de la tribu de Benjamin. Là, c'est déjà une faute. Donc là, c'est déjà un mauvais départ. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'ils ont connu ce qu'ils ont connu avec Saoul. Et le temps passa, et Dieu voulait accomplir ses desseins. Le temps était venu où un autre roi, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu, qui était David. Voilà là où la Bible dit que l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, David était le roi selon le cœur de Dieu. Alors que Saoul était le roi selon le cœur des hommes. Voilà d'où est sortie la parole qui dit l'homme selon mon cœur. Donc, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pas les gens, certains commentateurs disent que parce que David savait rentrer vite auprès de Dieu quand il péchait. Ça, c'est un autre aspect qui vient encore s'ajouter à ses bonnes qualités. Mais la vraie raison, c'est que David était le roi selon le cœur de Dieu. Alléluia. David a gouverné pendant 40 ans. À comparer avec Saoul. Donc, c'était le cœur de Dieu dans David. David était le cœur de Dieu. Et nous voyons cet homme qui est l'homme selon le cœur de Dieu, à qui Dieu interdit de faire les dénombrements. David, malgré ça, il fait les dénombrements. Quand il fait les dénombrements, qu'est-ce qui s'ensuit? Au verset 10, là où nous avons commencé notre lecture, David sentit très mal quand le général de corps d'armée arriva avec le rapport. Après 9 mois et 20 jours de recensement, Joab revint chez David avec un rapport. Il a fait les détails de ce rapport. Après avoir déposé les détails de ce rapport, qu'est-ce qui s'en est suivi? La Bible dit, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Ça, c'est la qualité de David. Ça, c'est la qualité de cet homme qui savait se repentir aussitôt qu'il a senti qu'il a transgressé la loi de l'Éternel. Oyo ezali attitude ya mokonzi David. Oyo azalaki soki asali mabe, akozela butu te eyingela, akozela te ntango azokende kolala, yambo te ye ase repenti liboso na Nzambe. Tango ye ayoki rapport ya mampinga, ya mokonzi mampinga Joab, ayebisi ye rapport, alobi ete totamboli 9 mois plus tôt, pe 20 jours, pour na dénombrement de recensement, tala rapport tozui bato oyo bakoko kende na armée to pe na bitumba, bazali koto yo koto pe 1 300 000 hommes de lutte. Na sima ye kozwa rapport oyo, Bible lobi na biso te, ayoki motema na ye pasi, motema na ye ebeti makasi parce que asalaki recensement ya peuple. Motema na ye etalisi ete ngai na tamboli mabe na nyati mibeko na Yahweh. Eli koloba nini? Bible na biso na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10. La tristesse selon Dieu produit la repentance qui conduit au salut. La tristesse selon Dieu conduit à la repentance, produit plutôt la repentance qui conduit au salut. Mawa, soki moto asali mabe, esengeli ayoka mawa. Repentance eli kolobete, sentiment oyo moto azali koyoka.
pasi oyo sala moto na kati na motema na sima na ye kobuka mibeko na Nzambe na sima moto kosala mabe moto akoka pasi na motema pasi wana ekotinda ye abanda kozwa décision ete nga na kosongela susu mabe oyo te nga na kosala su likambo oyo te nga na koyibaka lisusu te nga na kosala su ekobo te nga na kosala su impudicité te nga na kosala su mabe te yango tobengi repentance. Repentance wana elobi ete eza komema moto abikisama yango wana oyo mokonzi David ayokoki na motema na ye tango bayeyi rapport Bible elobi na biso molimo mosantu aza kotémoigner na kati na molimo na nga ete naza mwana na Nzambe yambo te mabe na banda kosala ngo molimo koyebisa nga keno oza mwana na Nzambe kosala mabe te epi soki nakweyi na moto makasi na nga na lisumu molimo kaka Nzambe kobanga keno repens-toi wana ezalaki moko ya bakalite ya roi David oyo ekoko bakisa na ye moto kolanisama na motema na Nzambe. Alleluya. Moto kolanisama na motema na Nzambe. Totiaki mwa komante koloba ete David azalaki moto kolanisama motema na Nzambe ye oyo azwa basi ya bato ye oyo azalaki na makila Nzambe apekisi ye atongela ye temple alobi na Nzambe alobi na ye mwana na yo Salomo moto akotongela temple yo te pamba te maboko leo ezala na makila me Nzambe abengi ye moto kolanisama na motema na ye Nzambe. Elingi koloba nini? Bana Israel te balingaki bazala na mokonzi lokola bazala na moroi lokola bamboka nyonso bikolo nyonso baya kondima ete lokola bolingi roi Nzambe alingi kopesa ete roi kolanisama na motema na ye lokola azalaki roi oyo bato balanda kosenga oyo ezalaki voix ya peuple ezalaki voix ya Nzambe te yango ntango bato bakala la voix du peuple c'est la voix de Dieu te eza na Biblia te verset wana lukelanga verset wana na kotia yango lukelanga verset wana la voix du peuple c'est la voix de Dieu soko mwana nga verset wana sunga nga na kosala matia pona tina verset wana eza Biblia te la voix du peuple ekoko coïncider na voix ya Nzambe mais ezali forcément voix ya Nzambe te parce que makobe lobi te ba voix na nga nzela na nga eza nzela na bino te makanisi na nga eza ya bino te. Alleluya. Tango bandimi roi wana bato Nzambe ekoko ponela bango roi oyo azalaki ekolo mosusu tribu ya Benjamin bango babenga matete bo bakonza mboka ya Israël bakama mboka ya Israël bato babenga bakama mboka ya Israël ezalaki tribu ya Juda epai wapi David abimaka yango na Bible ebengi Nzambe abengi ye moto kolanisa na motema na nga libanda ya kobenga mana ye lokola mwana mokonzi na oyo bimi na libota na Yuda ye azalaki soki asali mabe oyo toza komona esika oyo asali mabe na lombangu ake epai ya Nzambe kosengama wana Nzambe ayoki pasi alobi boye nga nasali lisumu moko monene nasali lisumu moko ya monene j'ai commis un grand péché. Quel est ce grand péché? C'est le thème de notre message, la désobéissance. La désobéissance, c'est le grand péché devant Dieu. David qui décrit ceci, j'ai commis un grand péché, na sali lisuma monene. Sikawa nkolo limbisa mabenanga mosali na yo oyo na sali. Ngana tambola kilokola moto azangi boyebi azangi mayele alobi awa yeko mokonzi yeko roi David kaka même roi David oyo yene lisolo ami bengi insensé. Quelle humilité à mokonzi ami bengi insensé. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que yo êtes capable ya ko reconnaître ma bena yo ti omi comme ce n'est si kawana on dit mama be oyo sali pote yo ole kakozala élevé pambate ba bina biso komi kitisa yango etombola kamoto tango kwa kana mabe attitude na izala kanini tala mokozi David ya liboso ayoki motema pasi wa ya moto bengi repentance souffrance o muto azali ko sentir tango asali mabe. David ami bengi alobi ete nasali lisumu ya monene un grand péché.
azo connaître grandeur, il y a désobéissance. Azo connaître grandeur, il y a péché wana. David, ami kitisi tina sa kolobate, atamboli bo insensé comme kolobate, moto zoba. Moto oyo moto na ye, eza koyeba te, eza ko fixe te, ba raisonnement na ye. Alléluia. Naza koloba na moto moko na poko na lelo. Zala moto komi kitisa. Mama na kati na ndako sali mabe omi kitisa. Papa na kati na ndako sali mabe omi kitisa. Mosali liboso na mokambi sali mabe omi kitisa. Liboso manager osali mabe omi kitisa. Moto komi kitisa nzamba kotombola ye. Pamba te makomelo bina biso ete. L'humilité précède la gloire. Mais l'olendo kotombola mapeka. Yamwe sakate mutu abamba manase. Alléluia. Alléluia. Et ça a des conséquences si ma péché. Et ça a des conséquences si ma désobéir na loi nzambe. Quelles en sont les conséquences? Tout ce monde entend malgré David à se repentir, malgré David à se repentir devant son Dieu, à y assimiler devant son Dieu, à reconnaître qu'il a commis un grand péché, à reconnaître qu'il a agi en insensé, à reconnaître qu'il a commis une iniquité. Il demanda pardon à Dieu. Au verset 11, la Bible déclare, le lendemain quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, les voyants de David. Lobinango, moto yami kitisi, moto sengi mawana nzambe miséricorde na nzambe. Lobinango alamuki, maloba na nzambe ekiti. Lolaka na nzambe eyokani. Oracle nzambe ekoti na matoi ya mosakoli Gad. Otobenge awa balobi voyant ya David. Tikana bisaya ba voyant, ba prophète banobenga ba voyant. Gad azaki voyant David, tope prophète nzambe, voyant David. Ake pana David. Nzamba tindie loba na David. Ainsi, lolonge ngai nzambe na lobi. Je te propose 3 fléaux. Wana to comme la conséquence ya désobéissance na volonté na nzambe. Na proposer yo na pesi yo babiloko misato mabe misato. Pasi misato. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Nzambe alobi. Na Gad kene comme ça David. Ngana talisiye ba pasi misato apona moko oya kopona na ko beta ye na oya kopona. Hallelujah. Les conséquences de la désobéissance. Et tout le tope nini ezola nisama kokwe isama na mibe kona nzambe tope kozanga botosi. Makomelo bila biso. Gad alla vers David. Il lui fit connaître la chose en disant: veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Conséquence de quoi ici ma désobéissance? Bible biso, le salaire du péché c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché c'est la mort. Il y a des conséquences car on vit dans le péché. Oui, tu peux demander pardon, mais sache qu'il y a des conséquences. Conséquences, ça veut dire nini? Péché, ça qui consommé. David a dit choité, apona entre bitumbo misato. Yaliboso, alléluia. Yaliboso, Bible biso. Cette année, alléluia. Mibu motoba. Motoba, tope cette année, ya nini ya nzala na ekolo. Et Seigneur David a pona soit cette année ya nzala na mboka. Soit apona ye akimaka. Banguna ne balanda ye pendant 3 mois. 3 mois basaza bisato. Banguna na ye bakomi ba serviteur ya nzambe tika na ye bisayo. Banguna ya nzambe
Banguna na yo nzamba comme ça bango ba serviteur na ye. Tango yo désobéissaka. Tango yo tambola kamabe, bobele banguna ina nzambe. Bomele banguna na yo ka nzamba ko tela sima mokongo na yo. Babani ko landa yo. Soki ezali obebisa ki esengeli kaka ondima o assume yango. Alléluia. Pona cette année yanzala. Ou bien 3 mois monguna alandaka toujours kima kaka. Bobundaka te me yo kima kaka. Babi 3 mois de poursuite de tes ennemis. Yami ça te dit que esengeli opona soit olingi 3 jours. Ya maladie, ya poso, babengi peste. Eboma 3 jours ebomaka. Opona. Yoka eyano. Mon sakolito pe prophète garde alobina David. Pesanga eyano pamba te sengena zonge pa na nzakomba kwa tininga na pesa yo na proposer etumwana ba conséquence. Le salaire du péché c'est la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut pas jouer avec le péché. Péché est un désir. Péché est un désir. Désir à péché c'est détruire yo. Alléluia. Désir à péché c'est détruire yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne joue pas avec le péché. Ne fais pas du péché ton ami. Kosakana li sumu te ko comme ça li sumu molinga mina yote. Li sumu ezana ba posa. Posa li sumu ezali ebebe sa vie na yo. Posa li sumu ezali e détruire vie na yo. Tika na ebisa yo li sumu ezala accident. Mais ko méditer li sumu te. Soko yebe te ezali sumu. Yo o méditer ango o salon quand même. Bible so la biso sacrifice nini bako sala pona moto andenge wana. Oyeli que ça mabe mozo sala osako s'engager dans mabe. Il n'y a plus de sacrifice. Après qu'on oyeli que ça li sumu yo ko ina li sumu ango. Mbeka nini? Alléluia. Mbeka nini? Nous parlons des conséquences de la désobéissance. David Atali mbula 7 années yanzala. Batu bakosila kosakana te 7 années. David Atali nga yo balanda nga na banguna nanga parce que wana zangi protection nzambe. Tango nzamba libéré banguna nanga bakomba serviteur ya nzambe. Nzamba pesa ngo pouvoir liko nanga. David Atali ete nga yo David bituma pe na bunde ebele. Batu bacha susu batu na sima nanga. Balanda nga na kima kaka. Eza ko la boxer azana ringa boxer. Lokola boxer azana ringa boxer. Oh azo boxer. Tango azo boxer kana bol. Puisque oyo Allemagne azo boxer. Olesko ye a boxaka ye azako se défendre kaka. Azo kima kaka. Akoza na makasi te liboso monguna na ye. Akoza ba chuki. Bako panti ye na ba façon nyonso parce que akolemba ti akofongola garde. Bien-aimé le Seigneur, David a résolu le boye. Alobi malamu e bongi malamu na kweya na nzela na tata. Na kweya liboso na tata. Nazana likamona tata. Ke nazana likamona monguna nanga. Et tout oyo ya 3 mois bana nanga na banguna. Bana ndaka peuple Israël banguna toko sila. Nzambe alobi nanga proposé na bisato ngana poni. Na boko kweya na maboka banguna nanga ezala pasi po nanga. Ekozala pasi po nanga. David, l'attitude d'un responsable, il faut savoir s'assumer. Tango Salima, il faut savoir s'assumer. Il faut savoir s'assumer. La faute de David, il a fait des dénombrements. C'est David qui a fait des dénombrements. Mais cela a des conséquences sur tout Israël. Les fautes que toi, maman, toi, tu commettras, cela aura des conséquences sur toute la famille, sur toute la maison. Les fautes que le père commettra aura des conséquences sur la vie des enfants et de toute la famille. N'est-ce pas qu'il est écrit, vos pères ont péché et ne sont plus. Et les iniquités sont tombées sur les fils. Les pères ont mangé les raisins verts. Faites attention, parents. Faites attention aux conducteurs de brebis. Faites attention, serviteurs des troupeaux du Seigneur. Faites attention, toi qui es un leadership. Tes fautes auront des conséquences sur ceux que tu conduis.
Alléluia. Est-ce souhaité de parler à quelqu'un? David s'est dit, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Alléluia, gloire au Seigneur. Tombons entre les mains de l'Éternel, car les compassions, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous a établis, le Dieu qui nous a élus, le Dieu qui nous a adoptés, il est un Dieu grand dans ses compassions. Il dit ceci, oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alléluia. Alléluia. Moto za moto. Moto kolibisa yo. Soka moni yo. Abani ko sera pena likambo sala ye ya 12 ans passés, 15 ans passés, 60 ans passés. Moto za moto. Tanga ko mona ya libisa yo. Abani ko rappele makambo wana. Abani ko zongela ko sansa biloko oyo. Oyo. Ko bimisa su biloko wa sansa ki abani ko liango susu. Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions durent à toujours. Alléluia. L'Éternel envoya la peste en Israël, conséquence de la désobéissance. Un seul est le roi qui a envoyé Joab, le général, pour aller faire le dénombrement. Après 9 mois et 20 jours, c'est Joab qui rapporta le recensement, le résultat du dénombrement. Il dira au roi, nous avons recensé 1 300 000 hommes de lutte. Mais la Bible déclare, c'est le peuple d'Israël qui en a pâti. Le roi lui-même n'avait pas été touché par la peste. La Bible n'en fait pas mention. Mais c'est le peuple d'Israël en ce jour-là. 70 000 sont tombés. 70 000. 70 000 sont tombés. La conséquence du péché de David est tombée sur la population. 70 000 sont tombés. Bien-aimés, dirigeants, leaders des familles, leaders de la communauté, leader de la nation, leader du gouvernement, leader du royaume, leader de l'église. Comment agis-tu devant des décisions responsables? Ta décision, ton attitude a des conséquences sur le peuple qui est derrière toi. 70 000 sont tombés parmi les peuples. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel, dans ses compassions, s'est repenti de ses mal. Oh bien-aimé, accroche-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi à celui qui est plein de compassion, à celui qui est miséricordieux. Oh, il va te jeter une corde dans ton trou là où tu te trouves. Tu te trouves dans un trou, dans ta misère. L'Éternel Dieu te jettera, il te lancera une corde pour te sortir de la misère. Parce qu'il est un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Oh, ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui a prononcé une sentence. Il a vu 70 hommes tomber ce jour-là. Et l'ange de l'Éternel n'avait pas fini de frapper. L'ange de l'Éternel avait levé l'épée. Mais le Dieu est sur son trône. Mais le Dieu dans ses grandes compassions. Mais le Dieu dans sa grande miséricorde. Il a regardé son peuple. Il a dit, je ne vais pas finir. Je ne vais pas en finir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu miséricordieux, compatissant. Nzambe na mawa. Nzambe na mawa. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, les Jébusiens. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché.
voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Un leader doit s'assumer. Un leader doit être un intercesseur. Un leader doit accepter. Voilà l'attitude d'un leader. Voilà l'attitude d'un leader modèle, David. Il reconnaît devant la frappe de Dieu. David a kotambo la lokola. Mokambia solo. Liboso na pasi kweli peuple. Peste koti na mboka Israël. 70 000 bakwei déjà. Moza nzamba tomboli mopanga pota continue ko frapper. Nzamba yoki mawa abiko frapper soute telemisa mopanga. Telemisa mopanga. Nzamba mawa abi telemisa mopanga. Tango David a yoki pasi ndenge peuple aza kolela. Maladie koti. Kufe koti na Israël. Kufe koti na Israël nzambe alola telemisi mwanzo na mopanga. David abaniko bondela. Oh, ngai nde moto na sumuka kei. Ngai nde moto na kwea kina désobéissance. Nga monde nazaki moto matoi mangongi. Nga nde moto etumbe senge kwea nikona nga. Pelikola ndako ya papa nanga. Me bampate ya nzambe te bampate na yote. Oyo lolenge ya attitude tobe attitude ya otobengi leader. Leader attitude ne sakanini. Maman attitude ne sakanini devant catastrophe humanitaire. Tata attitude ne sakanini. Mokami attitude ne sakanini. Oh talamba konzi na biso attitude na bango. Libosa frappe na nzambe bango bazo continuer kwa adorer nzambe oyo. Oazali ko frapper. Nakat na souffrance à peuple. Peuple azakole la peuple azali martyrisé. Peuple azali oh a continué kat na génocide. Oh RDC, RDC, RDC Mbokananga. Ba leader RDC. Quelle attitude avez-vous devant la frappe de Dieu? Bato baso kufa bozo boma, bozo ko s'associer na ba bomi. Quelle attitude, quel leadership? Un leader doit s'assumer. Un leader doit s'assumer. Un leader doit s'assumer. David s'est humilié. David avait l'esprit de repentance. Cet homme de David, lui-même se qualifie d'insensé, les rois qui se qualifient d'insensé. Ils reconnaissaient son mal. Combien reconnaissent leur mal? Combien se cachent derrière leur mal? L'église ne marche pas à cause de leur mal. Ils sont là en train de marcher dans leur mal. Le peuple est frappé à cause du leadership. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que ce message est en train de t'interpeller. Un leadership qui savait assumer ses responsabilités. Un leadership qui savait reconnaître que c'était lui le pécheur. C'est lui qui commettait, qui amenait ce peuple à la souffrance, à la frappe de Dieu. Sachant que lui-même n'était pas frappé, il commence à intercéder. Un leader doit être un intercesseur. Comme le grand intercesseur Moïse. Quand Josué, le général Josué, était au front avec l'armée d'Israël, on lui est resté en train d'intercéder. Oui, un leader doit avoir des gens qui le soutiennent. Oui, un leader doit avoir un Haïr, un Hur et un Aaron. Quand les bras de Moïse étaient devenus pesants, quand il s'est fatigué, le peuple perdait le combat. Il a fallu que deux gens viennent l'un à gauche, l'autre à droite, pour soutenir les mains dans la prière, pour soutenir leur leader, afin que le main soit toujours levé, d'implorer la puissance de Dieu. Quand bien même ils étaient avancés en âge, il s'est fait qu'ils étaient fatigués.
Oh, il na aro. Bah, comment il fatigué. Bah, zui makanisi ya kozali banga, bah, tiena se na loboko, na maboko ya Moïse. Pote maboko ne telema likolo. Leader esenga za intercesseur. Leader esenga li azala moto azali ko bela nzambe en faveur à peuple. Quelle est ton attitude en tant que leader? Oui, tu te dis leader. Tu te dis mon kambi. Attitude de Zaganini. Et soit sumaka. Est-ce que ma bébé va être capable de me paye na yotango nkosi akota kana kati na bergerie ou bien yopo pakata kambangu leader esengeli mabolongo na eza na se okuma mabolongo na se boni basana nzambe lelo mabolongo na bango propre mabolongo na bango ezwana ngo movat ezwana ngo oh ba produit mais mabolongo na traste ke babondelaka un leader asa moto ya kotia mabolongo na se ko bondela. Alléluia. Un leader doit savoir s'assumer en mal et en bien. Doit choisir, il a choisi la paix, bien que c'était lourd, mais 3 jours quand même. Mais Dieu a eu compassion de son peuple. Il a compté. Un leader doit savoir compter sur les compassions de Dieu. David a compté sur les compassions de Dieu. Un leader doit avoir l'attitude d'un bon intercesseur. Et tu es un leader. Oui, il a accepté, c'était sa désobéissance qui a amené le peuple dans la désobéissance, qui a amené le peuple dans le désastre, dans les désarrois. À cause de Mbeba Motomoko. 70 000 personnes, vas-y, peste, na mikolomoke, na limite que 3 jours de kokaki. David a intercédé. L'homme selon le cœur de Dieu a intercédé. Bien-aimé dans le Seigneur, yo ozana parcelle autorité. Yo ozana 2 personnes aux Okamba. Yo ozana famille aux Okamba 3 personnes. Moi c'est nabana mi balé. Yo Okamba communauté, Okamba société, Okamba département musala na yo. Assume-tu tes responsabilités. Si tu désobéis, la conséquence tombera. La faute sera sur toute ta suite. Ce que la directive bien et que produit wana gamma ba produit wana oyo sala yong de leader. Produit nyonso wana e ko tomber ba ko bwa kango. Ba ko pinir bilo nyonso bozaki na shift wana. Bilo nyonso bozaki na band wana ya musala wana. Parce que zali musala ya hyper spécification. Leader, il faut t'assumer. Leader, Makamozo Sala, il y a des conséquences sur yo mon côté, sur suite na yo. Comment agit-il? Voilà les conséquences. Nous avons compté, batouté. Bon compter sur Ingaï. Que compter sur nombre était abattu, bazaba vaillant au Bakena Bitumba. Mais bon compter sur Ingaï. Parce que tant que Bakena Bitumba, ceux qui bolongi Bitumba, Bokoloba bino bolongi na makasa bino à cause ya nombre et au Bokeneki. Mais ceux qui boyibu motango te, wana seke bozo compter sur force ya Nzambe. A pas à compter sur la force de Dieu. A pas à compter sur Dieu. Yekola ko vanda na makona Nzambe. Yekola ko tambola na sena volonté na Nzambe. Boya volonté permissive. Volonté permissive ça n'a pas conséquence nango. Israël n'a dit roi. Mais Saoul a sera qui va dégâts. Tala roi selon le cœur de Dieu. David, il a remporté. Tangwa bomi Goliath. Azana motuna Goliath. Basina Israël babimina balabala. Wana David azo zonga na kati na Israël. Na moto ya ennemi. Oya bandeko bangi sabokonzi. Ya Israël pe roi Saoul. Basi bazako yemba. Babani ko yemba. Oh Saoul. Ya kwe isaki nkoto yoko. David a kwesi nkoto zomi. Ah. Moto yi moto. Saoul sepe sa qui était. Bitumbe bandi wana contre David. L'homme selon le cœur de Dieu. Qui savait rentrer auprès de Dieu. Ko senga. Ko se repentir. Tango sala kama bien aimé dans le Seigneur. Quelle est ton attitude?
si tu as suivi ces messages, si tu as été touché par ces messages, fais le partage pour que quelqu'un d'autre soit béni. Oui, si j'ai été une bénédiction pour toi, prie aussi pour moi. Paul est tenté de dire, priez pour nous, quand nous prêchons la parole de Dieu, afin que nous puissions la prêcher avec simplicité, avec humilité, mais avec puissance, pour que ça puisse amener le changement d'attitude, ce qu'on appelle la repentance dans le cœur des hommes. Oui, la tristesse, selon Dieu, produit ce qu'on appelle la repentance. Produit la repentance qui conduit au salut. Tu m'as suivi. Si l'Esprit t'a parlé dans un domaine quelconque, Oyo Zalaki, donc la leader, répands-toi. Le salut sera ta portion au nom de Jésus. Je suis à la fin de mon message. Merci toi qui m'as suivi. Je bénis tous les hommes de Dieu qui m'ont suivi, ceux qui étaient connectés avec moi. Maman Nathalie, que Dieu te bénisse. Oh, tous ceux qui ont fait le partage, qui ont fait l'évangélisation, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu se souvienne de vous. Toi qui fais le partage et moi qui ai prêché, nous faisons la même œuvre, c'est-à-dire l'œuvre de l'évangélisation. Nous avons besoin d'avoir les fruits de la repentance, c'est-à-dire les fruits de l'évangélisation. Évangéliser, parler de Jésus, témoigner de Jésus, témoigner ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, témoigner l'œuvre de la croix à quelqu'un pour que quelqu'un soit sauvé. Oui, je ne prendrai plus passer de votre temps. Je vous bénis au nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Sois toujours en veille. Toi qui ne l'as pas encore, l'occasion est toujours là. Reçois-le dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur. Reçois-le. Qu'il soit ton Dieu, qu'il soit ton Seigneur, et que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Sois béni là où tu es. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Demeure dans la présence de Dieu. Contemple ses merveilles. C'était votre serviteur, le commissionnaire de Dieu, le frère Racheli, celui qui a été mandaté. C'est le Lord divin d'aller dans toutes les nations. Je suis allé dans toutes les nations, même au Kasaï, ils me suivent. Au Katanga, ils me suivent. Au Bandundu, ils me suivent. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous prochainement, cette semaine, branché sur l'heure de la connaissance de Dieu. Votre serviteur, par la grâce, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous vous disons merci, au revoir. Nous avons émis depuis Vienne, la capitale de l'Autriche, en Europe occidentale. Bye bye from now.